Alléluia. Amen. La pensée de cette année, c'est restaurer la prière et l'intercession dans nos vies. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Si quelqu'un ne demeure attaché à moi, il ne peut porter du fruit. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes attachés au Seigneur si nous ne prions pas. Alléluia. C'est par la prière que nous parlons avec, c'est dans la prière que nous parlons avec Dieu, que nous communions avec Dieu. Alléluia. Il y a des choses que la prière communautaire peut faire. Et il y a des choses que la prière individuelle seule fait lorsque nous sommes en communion avec Dieu. Vous savez, le Seigneur a dit, si deux d'entre vous s'accordent pour me demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. La prière communautaire est valable dans l'intercession. Nous nous accordons pour demander des choses à Dieu tous ensemble. Bien-aimés, mais la prière qui nous transforme à l'image de Dieu, c'est celle que nous avons seule dans notre chambre avec le Seigneur. Il dit dans 2 Corinthiens 3, 18, il dit, lorsque nous le contemplons le visage découvert, c'est là que nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est là que Dieu règle les problèmes qu'il y a à régler avec notre personnalité, notre identité, notre caractère. C'est lorsque nous prenons le temps d'aller en sa présence tout seul. Lorsqu'il a dit, si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans sa chambre. Et là, son Père qui voit dans le secret, il l'attend là-bas pour parler de choses secrètes. Ce n'est pas dans la prière communautaire que Dieu révèle les choses secrètes. Alléluia. Ce n'est pas dans la prière communautaire que Dieu révèle les secrets de son cœur vis-à-vis de ta vie. C'est dans les moments d'intimité que tu prends avec lui seul. Et donc, les deux prières sont communautaires, sont complémentaires, je veux dire. La prière individuelle ne peut pas remplacer la prière communautaire. Dire, je suis seul, je prie seul, je prie seul, je prie seul. À un moment, tu vas être limité. Le Seigneur a dit qu'il y a des domaines où tu es obligé de t'accorder avec les autres pour que cela que tu sois exaucé. Mais si tu ne fais que prier avec les autres, sans jamais prier seul, d'abord, tu ne pourras pas bien prier avec les autres, parce que tu seras étranger à la vie de Dieu. Quand les autres vont commencer à prier, tu vas être perdu. Parce qu'il y a des gens, tu commences à prier avec eux, tu donnes le sujet de prière, il prie en langue pendant 1 heure. Il n'a pas encore ouvert la bouche en français. Mais si tu n'as pas l'habitude, toi, de prier, tu es perdu. Tu te dis, mais allons, prions déjà, finissons. Il y a des gens qui, avec un seul sujet de prière, peuvent passer 2 heures dans la présence de Dieu. Parce qu'ils sont habitués à Dieu. Quand vous aimez quelqu'un, vous pouvez rester en sa présence sans même parler. Mais vous êtes là. Parce qu'en sa présence, vous êtes bien. Alors c'est étrange que des enfants de Dieu puissent fuir la présence de Dieu. Puissent être mal à l'aise quand il s'agit de prier. Ils veulent vite finir. Il faut que ça passe vite. On a la montre. On a dit que c'était 1 heure, 1 heure, c'est 1 heure. Mais combien de fois vous allez chez vos amis et vous dites, je suis là pour 1 heure. Et puis quand vous commencez à discuter, à bavarder, vous vous rendez compte que 3 heures sont passées. Vous avez même raté le train que vous vouliez prendre. Parce que là, vous vous sentez bien. Et c'est cette dimension-là qu'on doit atteindre dans la présence de Dieu. Quand je vais pour prier, je ne regarde plus l'heure. Je suis tellement bien là que j'ai envie de rester. Je dis, Seigneur, c'est bon, c'est là que je veux être. Et on se dit, ah Seigneur, je dois arrêter de prier parce que vraiment, je dois aller travailler. Mais s'il n'y avait pas ça, je resterais là. C'est ce que David a dit lorsqu'il a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et qu'il a dit, je préfère habiter à l'entrée de la maison de mon Dieu plutôt que de vivre dans les palais des rois. Il avait goûté à la sainte présence de Dieu. Et cette année, c'est ce que nous voulons faire. Que les chrétiens de ciel apprennent à aimer la présence de Dieu. Parce que sans la prière, nous ne pouvons pas y arriver.
Alléluia. Et ce matin, le Seigneur voulait que je nous parle d'un thème. C'est de quoi as-tu faim et soif? De quoi as-tu faim et soif? Le monde dans lequel nous vivons, la Bible nous dit qu'il est sous le pouvoir du malin. Et la Bible nous dit que ce monde, en tant que système de fonctionnement, repose sur 3 choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie suscite en nous des faims et des soifs. Ça suscite en nous de la faim et de la soif. On veut des choses. Et parfois, nous allons dans la prière demander à Dieu des choses dont nous avons faim, dont nous avons soif, mais l'origine de cette faim, l'origine de cette soif, ce n'est pas Dieu. C'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Combien vont intercéder pour le dernier portable? Est-ce que ce dernier portable dont tu as faim fait partie de tes besoins? Ou simplement des envies suscitées par la convoitise des yeux, par l'orgueil de la vie? Parce que quand tu vas arriver au milieu des autres, il ne faut pas quand même que toi, tu n'aies pas le portable à la mode. Il ne faut pas que tu n'aies pas le dernier cri. La chaussure que tu as vue en vitrine, pour laquelle tu es en train de cogiter, chercher des solutions pour aller l'acheter. Quelle est la source de cette faim? Quelle est la source de cette soif? Parfois, on a juste envie de changer de travail. On veut un nouveau boulot. On ne se sent plus bien dans le boulot où on est. Quelle est la source de cette faim? Quelle est la source de cette soif? De quoi as-tu faim? De quoi as-tu soif? Alléluia. Parce que Jacques a dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de satisfaire vos passions. C'est là où la Bible est magnifique parce qu'il y a le « il est écrit », il y a le « il est aussi écrit ». Parce que dans le « il est écrit », on va nous dire, la Bible a dit « demandez et l'on vous donnera ». Si vous, hommes, aussi méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort votre Père Céleste qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ses enfants qui les lui demandent? Allez, demandons, il va tout nous donner. Mais Jacques ramène l'équilibre en disant, dans ce que nous demandons, quelle est l'origine de la soif? Quelle est l'origine de la faim? Parce que si ce sont nos passions, si c'est la convoitise des yeux, si c'est l'orgueil de la vie, si c'est la convoitise de la chair, Dieu n'exaucera pas la demande. Et beaucoup se retrouvent dans des difficultés financières et prient le Seigneur tous les jours de leur venir en aide. Mais en réalité, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin d'apprendre à discerner dans leurs dépenses ce qui est du besoin et ce qui est de la convoitise. Parce que ce que Dieu nous donne, c'est pour pourvoir à nos besoins et pas à nos convoitises. Et donc parfois les moyens que Dieu nous donne, on les met dans les convoitises et il n'y en a plus pour les besoins. Parce que je vous dis, la convoitise, elle passe avant le besoin. Parce que le besoin est là toujours. Le besoin, il est là. On s'habitue au besoin.
Mais la convoitise, quand vous avez vu quelque chose, ça vous chauffe, ça vous travaille, ça vous machine. Vous devez y répondre tout de suite. Et à ce moment-là, on fait attendre le besoin. Et on assouvit d'abord la convoitise. Mais une fois la convoitise assouvie, on réalise que mince. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi j'ai même acheté ça? Mais en fait, j'aurais pu. Et puis là, quand on va sur son bureau, on voit la pile de factures. Et on se dit, mais en fait, ça aurait pu payer une facture. Mais c'est fait. Parce qu'on n'a pas su se retenir. Et après, on commence l'intercession. Seigneur, bénis-moi financièrement. Seigneur, vraiment là, tu vois là, c'est chaud pour les factures. Mais le Seigneur t'avait déjà donné l'argent des factures. Tu l'as pris pour autre chose. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait George Muller, dans l'Angleterre du début du siècle. Et cet homme de Dieu, Dieu lui avait demandé de faire des orphelinats, d'ouvrir des orphelinats. Et il a construit des orphelinats, George Muller. Et George Muller avait un principe pour ces orphelinats. Il ne comptait que sur la grâce de Dieu et le miracle. Et l'histoire raconte que, vous pouvez trouver cela dans un livre qui s'appelle Les héros de la foi aux éditions Vida. Je ne sais pas s'il est toujours édité. Et on dit que George Muller, quand il priait pour un besoin, s'il prie pour l'électricité et que quelqu'un vient faire une offrande à l'orphelinat et lui dit que l'offrande que je fais là, c'est pour les habits des orphelins, il met cet argent de côté, il ne l'utilise pas pour payer l'électricité. Il dit parce que ce n'est pas ce que j'ai demandé à Dieu. J'ai demandé à Dieu l'argent de l'électricité. Si cet argent est venu pour les vêtements, il va aller dans les vêtements. J'attends l'argent de l'électricité. Jusqu'à ce que le Seigneur amène l'argent qui était prévu à l'électricité. Et là, il achète, il paye l'électricité. C'est comme ça que George Muller tournait. Et il arrivait que George Muller refuse des dons. Ça veut dire que quand il était sur un besoin, et que quelqu'un apportait un don en lui disant c'est pour telle chose, il dit ça ne fait pas partie de nos besoins. Donc ce n'est pas Dieu qui t'envoie. Parce que Dieu répond à nos besoins. Il n'acceptait pas tout et n'importe quoi. Il avait une telle rigueur dans la distinction qu'il faisait entre ce dont ils avaient réellement besoin et ce qui était du superflu. Il ne mélangeait pas les comptes. L'argent de la nourriture ne payait pas le loyer. S'il avait mis de côté l'argent du loyer, s'il n'y avait pas de nourriture, il payait le loyer, il priait jusqu'à ce que Dieu pourvoie pour la nourriture. Il ne fonctionnait pas en mode, je vais d'abord prendre l'argent du loyer, je paye vite la nourriture et puis on va chercher. Non, il ne fonctionnait pas comme ça. Il était d'une rigueur financière. Et il a érigé 7 orphelinats. Et les orphelinats de George Muller, ce n'était pas des petites bâtisses, c'était des immeubles qu'il avait construits. 7. Ils ont été détruits dans la Nouvelle-Angleterre. Nous avons besoin de savoir exactement de quoi nous avons faim et soif. Et quelle est l'origine de cette soif? Quelle est l'origine de cette faim? C'est très important pour que Dieu, pour que nous soyons en phase avec le dessein de Dieu. Alléluia. Apocalypse 3, les versets 7 à 12. La Bible dit, « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Il lui dit, « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Quand on lit Apocalypse, les chapitres 2 et 3, le Seigneur il parle à des églises. Il parle aux leaders de l'église.
Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, à l'ange de l'église de Philadelphie. Dieu appelle ici l'ange, le leader de l'église, celui à qui est dépositaire de la vision. Mais voyez-vous, quand le Seigneur parle à toutes ces églises, il leur dit toujours, voici ce que j'ai, voici ce que tu fais de bien, mais voici ce que j'ai contre toi. Il avait quelque chose contre toutes les églises, sauf l'église de Philadelphie. C'est la seule église à laquelle le Seigneur ne reproche rien. Et étrangement, il dit à cette église, je connais tes œuvres, comme il a dit à toutes les autres. Il dit, mais cette église a quelque chose de particulier, c'est qu'elle a peu de puissance. Elle a peu de puissance. Ça veut dire que ce n'était peut-être pas une église comme on en connaît peut-être aujourd'hui. C'était peut-être pas une méga church. C'était peut-être pas une grande église. Le Seigneur lui dit, tu as peu de puissance. Tu as peu de moyens. Tu ressembles à une église insignifiante. Mais le Seigneur lui dit, tu as quelque chose. Il dit, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Il dit, à cause de cela, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il dit, personne. Nous avons besoin de revoir nos considérations. Qu'est-ce que nous considérons? Qu'est-ce que nous considérons comme grand? Après quoi nous allons courir? Aujourd'hui, on court après. Tout le monde veut dire, j'ai un ministère international. J'ai les églises dans tous les pays du monde. Mais il y a des sectes aussi qui se répandent dans le monde entier. Ce n'est pas la preuve que Dieu est là. Ce n'est pas la preuve que Dieu est là. Dieu dit à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Et voyez bien comment le Seigneur se présente. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais quand il se présente à chaque église, selon la révélation de cette église, selon le statut de cette église. Et lorsqu'il fait des promesses, en cas de victoire, il dit celui qui vaincra, il ne leur promet pas les mêmes choses. Il ne leur promet pas du tout les mêmes choses. Mais il se présente à cette église qui a peu de puissance en disant, je suis le véritable, la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il lui dit, dans le peu de puissance que tu as su être rattaché à moi. À cause de cela, moi qui ai la capacité d'ouvrir et personne ne fermera. C'est moi qui vais ouvrir pour toi les portes qui doivent. Personne ne pourra les réouvrir. Il dit, c'est moi. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Il dit, quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Et quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Personne. Le Seigneur dit, quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Et quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Le Seigneur ne reproche rien à l'église de Laodicée. Et pourtant, c'est une église qui a peu de puissance. Ça veut dire qu'elle n'a pas les attributs de grandeur qu'on pouvait attribuer aux églises de l'époque. Mais dans son manque de puissance, pas son manque, dans son peu de puissance, elle s'est attachée à l'essentiel. Elle dit, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il dit, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Ça veut dire que cette église est tellement attachée à la parole que le Seigneur lui dit, moi je vais te livrer les menteurs. Ceux qui se disent juifs, ceux qui se disent me connaître alors qu'ils sont en train de mentir. Il dit, c'est à toi que je vais les livrer. Ils viendront se prosterner à tes pieds et ils reconnaîtront que je t'ai aimé. Hey, Dieu aime une église qui a peu de puissance. Il est en train de dire à une église qui a peu de puissance, il ne dit pas je t'aime aujourd'hui. Il dit je t'ai aimé. Ça veut dire depuis le commencement, je
t'aime, mais je te laisse quand même dans le peu de puissance. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Seigneur, si tu nous aimes, mais bénis-nous. Mais quand on dit bénis-nous, quelle est la représentation qu'on a de la bénédiction? Bénis-nous, c'est quoi? On met quoi dans béni? Donne-nous un grand bâtiment. Amène encore plus de monde. On veut plus de considération. On met quoi dans bénis-nous? On veut plus d'argent. On veut plus de voitures. On veut que dimanche, le parking de l'église, il n'y ait que des voitures rutilantes. Quand on dit bénis-nous, on met quoi dans la bénédiction? De quoi avons-nous faim? De quoi avons-nous soif? Parce que c'est de ce dont on a faim et soif qu'on va demander. C'est ce qu'on va demander à Dieu et c'est ce qu'on va considérer comme bénédiction quand on l'aura reçu. Dieu dit à cette église, je vais les emmener. Et ils sauront que dans ton statut, je t'ai aimé. Et il dit, et pourquoi je vais les amener se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en mon nom. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Pourquoi il leur parle de persévérance ici? Parce que cette église-là a traversé des difficultés. Elle semblait ne pas avancer. Elle semblait ne pas avoir la puissance que les autres ont. Mais ils ne se sont pas découragés. Ils ont continué de croire. Comme Abraham, ils ont espéré contre toute espérance. Parce qu'ils avaient la parole. Ils avaient la parole. Ils ont continué à persévérer. Ils ont continué à persévérer. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Oui, ça a été difficile. C'était compliqué. Tu semblais ne même pas savoir où tu vas. Mais au milieu de tout ça, tu ne t'es jamais découragé. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Il dit, à cause de cela, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et il dit, je viens bientôt. C'est la seule église à qui il dit, retiens ce que tu as. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a peu de puissance. Qu'est-ce qu'elle a? Il dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Bien aimé, c'est la seule église qui avait déjà une couronne. Elle avait déjà une couronne dans le ciel. En train de persévérer. En train de ramer. En train de toujours essayer de se relever. Seigneur dit, il a gardé la parole de la persévérance. Il dit, retiens ce que tu as. Qu'est-ce qu'ils avaient? La parole de la persévérance qu'ils avaient gardée en eux. C'est cette parole, le Seigneur dit, garde-la précieusement. Et il dit, si tu la perds, c'est là que tu vas perdre aussi la couronne. Parce que la couronne que nous avons, que nous recevons du Seigneur n'est pas dans les choses extérieures. Elle n'est pas dans la puissance. Elle n'est pas dans la bénédiction comme on veut nous le faire croire. Cette couronne est dans l'attachement à l'obéissance à la parole. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Le Seigneur promet à l'église de Philadelphie d'être une colonne dans le temple et de ne plus en sortir. Il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau.
Je vais mettre mon nom nouveau sur cette église, sur celui qui vaincra, parce qu'il a gardé la parole de la persévérance, parce qu'il avait peu de puissance et qu'il s'est attaché à la parole de la persévérance. Il dit, celui-là mérite d'être une colonne. Il mérite d'être une colonne. Ça veut dire que celui sur qui d'autres peuvent s'appuyer. C'est ça la colonne. Vous ne pouvez pas. Dans une maison, il y a des murs porteurs. Il y a des colonnes. Vous utilisez la colonne, la maison s'effondre. Et celui qui a peu de puissance, mais qui a gardé la parole, surtout la parole de la persévérance, ça veut dire qu'il a traversé les épreuves, il a traversé les situations compliquées, mais il est resté attaché à la parole. Il n'a pas renié la parole. Il n'est pas allé faire de compromis pour sortir de sa situation compliquée. Il a continué de compter sur Dieu et sur Dieu seul. Dieu dit, celui-là, dans ma maison, j'en fais une colonne. D'autres peuvent s'appuyer sur lui. D'autres pourront trouver le secours auprès de lui. Parce qu'il pourra leur dire, je n'ai pas fait de compromis. Ça a été aussi difficile pour toi que pour moi. Mais je suis resté fidèle. Et regarde là où je suis aujourd'hui. Je n'ai peut-être pas grand-chose, mais je sais une chose au moins, c'est que Dieu est avec moi. Et je suis avec lui. La parole de Dieu. Ésaïe 55, 10, 11 nous dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ici, la Bible nous dit ce que la parole de Dieu fait dans nos vies, ce qu'elle est capable de faire. Dieu dit que comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand la parole de Dieu vient, voyez-vous, la parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu. C'est l'émanation de Dieu lui-même. La parole de Dieu n'est pas extérieure à Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Elle sort de lui. C'est son souffle. Et dit, cette parole-là, quand elle sort, elle vient pour arroser. Elle vient pour féconder la terre que nous sommes. Pour faire germer les plantes. Elle vient pour donner la semence au semeur. Elle vient pour donner du pain à celui qui mange. Et cette parole-là, pourquoi elle fait tout ça? Parce qu'elle a deux objectifs. Nous faire exécuter la volonté de Dieu et nous faire accomplir ses desseins. Si Dieu nous donne la vie, s'il nous donne la semence, s'il nous arrose pour que nous portions du fruit, deux objectifs. Exécuter sa volonté et accomplir ses desseins. C'est tout. Et si vous lisez le chapitre de Matthieu 6, vous verrez que avant de dire, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que le Seigneur dit avant? Il dit avant, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas pour vos besoins. Pourquoi? Parce que quand nous recevons la parole, l'action logique de la parole, c'est de nous donner le pain, c'est de nous donner à manger, c'est de nous arroser, c'est de mettre en nous des dispositions pour que nous puissions exécuter la volonté de Dieu et accomplir ses desseins. Donc notre préoccupation ne doit pas être ce que la parole va déjà nous amener de par elle-même.
Notre préoccupation doit être comment je récupère cette parole pour faire la volonté de Dieu et exécuter ses desseins. C'est pour ça qu'il dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste là, ça vient avec la parole que vous recevez pour accomplir les œuvres de Dieu. La parole l'emmène tout naturellement. On n'a pas besoin de forcer. Alors de quoi avons-nous faim? Lorsque le Seigneur parle des béatitudes, dans Matthieu 5, 6, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses que la parole fait naturellement vous seront données par-dessus. Alors beaucoup, aujourd'hui, il y a un message qui a circulé partout, le royaume. On prêche le royaume. Oui, la vie du royaume. Le royaume, mais il y a la justice qui est attachée au royaume. Il y a la justice du royaume. Et ça, on en parle très peu ou quasiment pas. Le Seigneur nous dit que si nous avons faim et soif de justice, il va nous rassasier. Par contre, il ne nous a pas dit d'avoir faim et soif de maisons, de voitures, de vêtements. Il a dit ça là, ce n'est pas notre préoccupation. Ça ne doit pas faire partie de nos préoccupations. La seule chose qui doit nous préoccuper, c'est le royaume et la justice de Dieu. Et il dit, si nous avons faim, bien aimé, nous avons besoin, il n'a pas dit ayez faim du royaume. Il dit ayez faim de la justice. Parce que dans ce monde où le diable règne, l'établissement de la justice est un problème. Tout comme l'établissement du royaume. Mais l'établissement de la justice est un problème. Et pour se battre pour la justice dans ce monde, c'est au-delà de la simple volonté. Nous devons avoir cette envie au même titre que quand nous avons faim. Parce que si nous ne mangeons pas, nous allons mourir. Si nous ne buvons pas, nous allons mourir. Alors le Seigneur nous demande d'avoir faim et soif de justice. Notre engagement pour la justice doit être semblable à celui que nous avons quand nous avons faim. Et que nous cherchons à manger. Il y a le royaume. Il y a la justice du royaume. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. C'est quoi la justice? J'avais déjà fait un enseignement sur la justice du royaume, mais je reviendrai dessus peut-être une autre fois. Mais là, je voulais prendre la justice au sens même du terme justice. On nous dit qu'il y a deux définitions de la justice. On nous parle d'un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. C'est ce qu'on appelle faire régner la justice. C'est respecter le droit et l'équité. Respecter ce qui revient à chacun. Tenir compte des mérites de chacun. C'est cela la justice. Respecter les droits d'autrui. Et c'est pour cela que le Seigneur dit dans Matthieu 5, quand vous lisez Matthieu 5 à 7, le Seigneur établit une nouvelle loi en réalité. Dans Matthieu 5 à 7, le Seigneur établit une nouvelle loi. Il vient, il part sur la base de la loi de Moïse, parce que lui, il est un plus grand que Moïse. Dieu avait dit au peuple d'Israël, il avait dit, je vous en ferai un prophète, comme Moïse. Mais qui sera plus grand que Moïse? Et Jésus est ce prophète. Et quand vous lisez Matthieu, Matthieu prend le temps de démontrer que tout l'Ancien Testament se réfère à Christ. C'est pour ça que Matthieu chapitre 1, verset 1 commence par la généalogie de Jésus-Christ. Il commence par démontrer que ce Jésus qui est venu, en réalité, c'est depuis Abraham qu'il nous avait été promis. Et la différence entre Moïse et Christ, c'est que
Moïse était un homme selon le cœur de Dieu, oui. Dieu lui parlait bouche à bouche, mais Moïse n'a jamais vu Dieu. Moïse a vu Dieu de dos. Jésus-Christ est le seul qui a vu Dieu face à face. Il dit, je ne fais que ce que j'ai vu faire au Père. Ce que le Père m'a montré, c'est ce que je fais. Jésus a vu le Père. Et donc, quand Jésus nous parle de la justice du royaume, il part sur la base de la justice établie par Moïse, parce que la justice vient de la loi à laquelle on obéit. On est juste par rapport à une loi. Et donc, dans l'Ancien Testament, on était déclaré juste par l'observation de la loi de Moïse. Mais quand Jésus vient, il annonce ses couleurs, il annonce que lui, il est venu établir un autre royaume, un nouveau royaume, et que ce royaume-là a sa propre justice, c'est-à-dire ses propres lois. Ces lois-là s'appuient sur les lois de Moïse, mais les approfondissent. Il va plus loin que la loi de Moïse. Et il dira, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et donc, à chaque fois, il part de la loi de Moïse, mais il recadre les choses. Il dit, on vous avait dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Il dit, on vous a dit, tu ne tueras point. Mais moi, je dis que si quelqu'un dit simplement à son frère, raca, c'est-à-dire imbécile, il est déjà un meurtrier. Donc, le Seigneur élève les standards de la justice. La justice que Dieu attend de nous, ce n'est pas une justice au niveau des apparences. C'est une justice qui prend naissance au plus profond de notre cœur. Le Seigneur nous dit en réalité qu'il ne s'agira plus de paraître, mais d'être. Le Seigneur leur dit, on vous a dit ici, quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère. Il dit, mais moi, il dit, on vous a dit, tu ne commettras point d'adultère. Le Seigneur, je dis, mais moi, je vous dis, dans ma loi, moi, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère. Le Seigneur introduit une notion de péché qui n'est plus que dans l'acte, mais y compris dans la pensée. Donc imaginez le niveau de sainteté, le niveau de justice, le niveau de droiture que Dieu attend de nous. Ce n'est pas simplement une droiture qui est apparente, mais c'est une droiture qui vient de notre être intérieur. Parce que quelqu'un peut ne jamais avoir commis l'adultère, mais avoir passé sa vie à convoiter. Aux yeux d'une certaine loi, il sera déclaré juste. Quelqu'un peut ne jamais avoir tué physiquement quelqu'un, mais avoir médité le mal, avoir nourri des colères. Or, le meurtre, c'est une colère arrivée à son aboutissement. Donc, le Seigneur dit, celui qui se met déjà en colère, pour lui, est déjà meurtrier. Donc, imaginez le niveau où Jésus met les standards pour la justice du royaume de Dieu. Alléluia. Le Seigneur élève les standards de la justice. Et lui-même, quand il vient dans Matthieu 3,15, il dit à Jean-Baptiste, laisse faire, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus ne faisait pas les choses parce qu'il avait envie de les faire. Il faisait les choses parce qu'il était juste qu'elles soient faites. Parce que selon ce que Dieu attendait, il était juste de faire ainsi. Et il nous demande de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il nous demande d'avoir faim et soif de justice. Est-ce que les actes que nous posons sont empreints de justice? Est-ce que c'est la justice que nous poursuivons? C'est pour ça qu'il dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la justice. Concernant le Seigneur Jésus lui-même, dans Hébreux chapitre 1 au verset 8, on dit qu'il est dit au Fils, Dieu a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est-à-dire que Dieu lui-même appelle Jésus-Christ Dieu. Donc Jésus est bien Dieu. Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ça veut dire que le fondement du règne de Dieu, c'est l'équité et la justice. C'est pour ça qu'en lui, il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne fait point exception de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice
lui est agréable. Acte 10, 34. Dieu ne fait pas exception de personne. Il est le Dieu de justice. Et il nous dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors je m'interroge sur tous ces endroits où on dit qu'on prêche le royaume, mais où même dans l'assemblée, on voit des injustices flagrantes. Quand on dit que le culte commence à 10 heures, et que les fidèles sont là à 10 heures, et que le pasteur fait exprès, lui, d'arriver en retard parce qu'il doit se faire attendre. Où est la justice? C'est écrit où? Dieu lui-même nous précède en tout lieu. C'est lui qui nous attend. Même si ici à Ciel, c'est le contraire. Ce sont les pasteurs qui sont toujours à l'heure et tout le monde arrive en retard. À tel point que l'heure du début du culte ne fait que reculer. Parce qu'on attend que les gens arrivent. Ah, c'est une parenthèse. On la referme. Le sceptre du règne de Dieu, c'est un sceptre d'équité. Et Dieu va plus loin. Au verset 9 d'Hébreux 1, on parle de Jésus. Et il est dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. L'onction qui reposait sur Jésus n'était pas là du simple fait qu'un jour il est fils de Dieu. On dit, il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Parfois on dit qu'on aime la justice, mais on est indifférent à l'iniquité. Quelqu'un qui est rattaché à Christ ne peut pas être indifférent à l'iniquité. Dieu lui-même hait le péché. Il ne nous a pas demandé d'haïr les humains. Il nous a demandé d'haïr le mal, d'haïr l'iniquité. Et donc le positionnement que nous prenons dans les choix que nous faisons, même dans la société, ça doit être un positionnement pour la justice. Et quand tu te positionnes pour la justice, évidemment, ceux qui commettent l'iniquité seront contre toi. Ils auront le sentiment que tu es contre eux. Mais tu n'es pas contre eux. Tu es contre l'injustice parce que tu es pour la justice. Et le jour où ils changent et qu'ils deviennent pour la justice, vous serez ensemble. Parce que ce n'est pas un problème de personne. C'est ce que Dieu fait. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Le jour où le pécheur se répand de son péché, il est réconcilié avec Dieu. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Nous sommes trop indifférents à l'iniquité. Nous sommes indifférents au mal. Nous n'haïssons pas suffisamment le mal pour nous atteler à faire ce qui est juste. Si on haïssait les retards, on serait tous à l'heure. Si on haïssait le retard, on serait tous à l'heure. Mais parce que au fond de nos esprits, on le tolère. On ne réalise pas que c'est quelque chose qui est abominable aux yeux de Dieu. Imaginez que Dieu soit un peu en retard. Qu'est-ce que ça va être? Là, je parle simplement de petites choses. Jusqu'où haïssons-nous l'iniquité? Quand nous voyons des situations d'injustice autour de nous, qu'est-ce que ça nous fait? Quand nous voyons le mal se propager, qu'est-ce que ça nous fait? La Bible dit de Noé que le mal qu'il voyait à Sodome torturait son âme, au point qu'il sortait pour s'asseoir à l'entrée de la ville, parce qu'il ne voulait plus voir. Lot, c'était pareil. Lot allait s'asseoir à l'entrée de la ville. C'est Lot qui était à Sodome et Gomorrhe. Lot ne supportait plus le mal qu'il voyait à Sodome et Gomorrhe. Il allait s'asseoir à l'entrée de la ville parce qu'il ne pouvait plus supporter. C'est pour ça que quand Dieu détruit Sodome et Gomorrhe, Dieu l'enlève. C'était la même chose pour Noé.
Noé se sentait mal au milieu de sa génération à cause du mal qui grandissait, le mal qui était fait. Noé ne se reconnaissait pas là-dedans. Il n'était pas simplement indifférent du style « je vis ma vie, de toute façon c'est leur vie, ils en font ce qu'ils veulent ». Non, parce que Dieu a un projet pour la terre et le projet que Dieu a pour la terre, c'est que sa justice y règne. Le Seigneur a dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, non. Que ton nom soit sanctifié. La suite c'est quoi? Que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est quoi? La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu veut que nous établissions sur terre pendant que nous sommes là. C'est ça le règne de Dieu. Quand le Seigneur dit le royaume de Dieu est au milieu de vous, mais c'est quoi ce royaume? C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc c'est nous, si là dans l'église, là, nous ne vivons pas le royaume, nous ne vivons pas la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, il y a un problème. Et c'est parce que nous sommes imprégnés de ces choses que nous pouvons les emmener dehors. À quel niveau notre rapport à la justice? À quel niveau notre haine du mal, notre haine de l'iniquité? On dit de Jésus que parce qu'il a aimé la justice et il a haï l'iniquité, Dieu l'a oint d'une huile de joie au-dessus de ses collègues. C'est pour ça que je m'interroge sur certaines onctions lorsque je vois des gens indifférents à l'injustice, indifférents au mal. On se contente de prêcher dimanche, l'église est pleine, les gens ont fait les dîmes, les offrandes, alléluia. On ne sait pas comment ces gens-là vivent, les injustices auxquelles ils sont confrontés quotidiennement. Ça ne nous intéresse pas. Et on pense qu'on est en train d'établir le royaume de Dieu. Non, pas du tout. Et ce verset d'Hébreux 1 est repris dans le psaume 47, en fait. Il était déjà dans le psaume 47. Et là, on lui dit, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. L'onction a un lien avec l'amour pour la justice et la haine de la méchanceté, la haine de l'iniquité. Jusqu'où haïssons-nous la méchanceté? Parce que si on hait la méchanceté, on ne peut pas la pratiquer. On ne peut pas. On ne peut pas faire quelque chose qu'on hait. Mais il nous arrive de faire le mal parce que nous n'haïssons pas suffisamment le mal. Nous trouvons des portes, des excuses pour le faire. C'est là qu'on réalise que non, mais on est des humains. Mais on est appelés, on est tous des hommes. Mais en tant qu'hommes, nous sommes des humains affranchis par Christ, qui a vaincu la mort et le péché, et qui nous a donné la même victoire. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Cette victoire-là te donne de triompher de la méchanceté. Cette victoire te donne de triompher de la convoitise des femmes d'autrui. Cette victoire te donne de triompher de l'envie et de la jalousie vis-à-vis des autres. La victoire que nous chantons de Christ, c'est celle-là. C'est la victoire sur l'injustice, la victoire sur le mal, la victoire sur l'iniquité. Il nous a acquis le statut de juste. Et cette justice, nous devons la pratiquer. Et la justice que nous devons pratiquer, ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice du royaume. Celle qui va au-delà du visible, mais qui est dans nos cœurs, parce que nos cœurs ont été transformés par le Seigneur et qu'il nous a délivrés de la convoitise, qu'il nous a délivrés de l'orgueil de la vie, qu'il nous a délivrés de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, et qu'il a rempli nos cœurs d'amour. Alors quand ton cœur est plein d'amour, tu n'as pas un pincement parce que la sœur a le dernier sac que toi tu n'as pas. Tu n'as pas un pincement au cœur parce que le frère a acheté la dernière voiture. Ce sont les moyens que Dieu lui a donnés. Fais la fête pour lui. Tu n'as pas un pincement au cœur parce que la soeur qui arrive en même temps que toi à l'église se marie demain. Tu te réjouis pour elle. C'est ça la victoire que nous chantons tous les jours. Ce n'est pas seulement sur les démons.
Ce n'est pas seulement sur les sorciers qu'on s'invente. Parce que plusieurs, quand ils verront Dieu, Dieu leur dira que tu étais le sorcier de ta propre vie. Et tu étais le sorcier des autres. À cause de la jalousie, de l'envie, de la convoitise. On parasite les vies des autres. Alors que le Seigneur nous appelle à exécuter sa volonté et à accomplir ses desseins. Et la volonté de Dieu est que tous les hommes soient heureux. La Bible nous dit, Proverbe 16, 12, les vrais rois, les vrais, ils ont en horreur de faire le mal. Pourquoi? Parce que c'est par la justice que le trône s'affermit. Même dans l'exercice de l'autorité, dans l'exercice du pouvoir, Dieu nous donne des clés. Il dit c'est par la justice que le trône s'affermit. Si tu as une responsabilité quelque part, pour que ta responsabilité soit affermie, ce sera en pratiquant la justice. Si tu es juste envers tes salariés, si tu es juste envers ceux qui sont sous ta responsabilité, même s'il y en a qui sont ingrats, qui veulent te faire des coups bas, Dieu saura te garder. Parce que toi, tu as été juste. Tu ne les écrases pas. Tu ne profites pas d'eux. Tu ne leur fais pas de mal. Mais tu les traites comme tu aimerais toi-même être traité. Quand tu te conduis comme ça, tu affermis ton pouvoir. Tu affermis ton autorité. C'est comme ça c'est ce que Dieu nous dit. C'est par la justice que le trône s'affermit. Quand on est responsable, on ne peut pas soi-même déroger aux règles et s'attendre à ce que ceux qui sont sous notre responsabilité, eux, ils obéissent à ces règles-là. Ton autorité ne sera pas affermie. C'est pour ça que dans 1 Pierre 5, le Seigneur dit, il dit aux apôtres, il dit aux responsables d'église, il leur donne la loi. Paul le dit même à Timothée. Paul dit à Timothée, qui était un jeune pasteur, que personne ne méprise ta jeunesse, mais pour que sa jeunesse ne soit pas méprisée, quel est le secret que Paul lui donne? Paul lui dit, mais sois un modèle en foi, en parole, en amour, en piété. Pour que ton autorité s'affermisse, sois un modèle. Et quand Jésus parlait à ses contemporains, il leur disait, qui me convaincra de péché? Jésus leur disait, vous là, qui me convaincra de péché? Qui peut se lever et dire que Jésus-Christ, voilà ce que tu as fait qui n'est pas bien? Et Jésus va plus loin. Il dit, le Dieu de ce siècle n'a rien en moi. Il dit que là, il n'a rien en moi. Il n'y a rien qui peut trouver chez moi où il va dire que ça c'est pour moi. Quel est le trait de caractère de l'autre qui est encore en toi? Parce que tant qu'il a quelque chose en toi, il va te revendiquer. C'est la porte ouverte par laquelle il aura toujours la même mise dans ta vie. Or, la Bible nous dit, ne laissez pas accès au diable. Donc, il faut lui fermer toutes les portes. Les portes là, ce n'est pas par la prière. Je ferme les portes au nom de Jésus. Ferme les portes en faisant sortir de toi ce qui n'est pas de Dieu. Et faire entrer en toi tout ce qui est de Dieu. De sorte que le prince de ce monde ne puisse rien avoir en toi. Et quand il n'a rien en toi, il n'y a rien à faire. Il ne peut absolument rien te faire. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont issus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Il dit, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. La couronne incorruptible de gloire est pour les pasteurs, les responsables, les bergers, qui se battent pour être les modèles du troupeau. Parce que c'est ce qui est juste. Le fondement derrière, c'est une question de justice. Alléluia. Proverbe 14, 34 dit, la justice élève une nation et le péché la honte des peuples. Pourquoi les gens sont dans la rue? Parce qu'ils ont un sentiment d'injustice. Quand ils ont le sentiment que ceux qui gouvernent prennent des décisions injustes, la nation ne peut pas être élevée. Mais dans une nation où les richesses sont équitablement réparties, où tout le monde sait que là, il y a de la justice, la nation grandit.
Parce que le temps que les gens passent dans la rue, là, c'est de l'argent qui est perdu. Hein? Des milliards d'euros qui sont perdus. C'est la justice qui élève une nation. Et la Bible dit au Proverbe 29, 14, « Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. » Et la Bible dit de Dieu lui-même qu'il juge les pauvres avec équité. Pardon. Proverbe 25, 5. Il dit, ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. La méchanceté et la justice ne vont pas ensemble. Et Dieu nous demande d'aimer la justice, mais d'haïr la méchanceté. Il ne nous demande pas seulement d'aimer la justice, il nous demande de détester, d'haïr la méchanceté, d'haïr l'iniquité, de la fuir. Comme on fuit, je ne sais pas, la peste, comme on dit. Et la Bible nous dit dans Hébreu, c'est pas Hébreu, c'est Romains. Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Et elle ajoute, ils retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle contre l'impiété, mais contre l'injustice aussi. Contre toute forme d'injustice. Donc, si nous cherchons le royaume de Dieu, nous devons aussi chercher la justice du royaume. On ne peut pas parler que du royaume sans parler de justice. Et si nous avons faim et soif de justice, nous serons rassasiés. Et la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 1, 6, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ça veut dire quoi? Que si vous êtes victime d'affliction, Dieu dans sa justice rendra l'affliction à ceux qui vous affligent. Amen. Mais si vous affligez les autres, Dieu vous rendra l'affliction que vous faites subir aux autres. La réciproque est tout aussi vraie. Parce que souvent nous lisons la parole de Dieu en lieu de victime. C'est moi qui vais subir l'affliction. C'est moi qui serai la victime. Non, parfois nous sommes aussi les bourreaux. Parfois c'est nous aussi qui distillons l'affliction aux autres. Tu détestes quelqu'un, la personne ne sait même pas pourquoi tu la détestes. Elle ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'elle est la source de tes problèmes? Même si elle l'était. Dieu a dit aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Dites du bien de ceux qui vous calomnient. C'est ça la justice du royaume. Alors, donc à quel niveau? Parce que Dieu est un Dieu juste. Il rend à chacun selon ses œuvres. Et il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à qui afflige les autres. N'oublions pas cette notion de justice. Il est temps que nous ayons faim et soif de justice pour être rassasiés. Et vous verrez qu'il y a tellement de choses qui vont disparaître autour de nous. Il y a tellement de futilité que nous ne regarderons plus. David disait à Dieu, incline, détourne mes yeux de la vue des choses vaines et fais-moi vivre dans ta voie. Nous avons tellement les yeux parfois sur des choses vaines, sur des choses qui n'en valent pas la peine. Et ça nous prend de l'énergie, et ça nous prend du temps. Pire, ça nous prend même du temps dans la prière. Et Dieu est en train de te dire, mais ce que tu demandes, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Parce que ce n'est pas la bonne source, ce n'est pas la bonne soif. Ce n'est pas la bonne faim. Ce que tu demandes là, ce n'est pas la bonne soif, ce n'est pas la bonne faim. Ce dont tu sembles avoir faim, si c'est le fruit de la convoitise. Parfois même on veut des responsabilités dans l'église juste parce qu'on veut. Pourquoi l'autre et pas moi? S'attacher à la justice de Dieu nous amène à revoir nos propres motivations. Pourquoi je veux telle chose? Pourquoi je fais telle chose? Pourquoi je demande à Dieu telle chose? Est-ce que c'est juste?
C'est pour ça que David pouvait dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde, si ce que je demande là, vraiment, le fond de ça, c'est ta justice. Si ce n'est pas ta justice, ne me le donne pas. Et si c'est ta justice, donne-le-moi. Alléluia. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Et ça, c'est le but de ceux et celles qui accomplissent de grandes choses dans la vie. Regardez l'histoire des hommes, ceux qui ont accompli de grandes choses, dont les noms sont restés dans l'histoire. Ils ne cherchaient rien pour eux. Jésus-Christ est l'exemple parfait. Il est venu mourir pour nous. Et il nous demande, nous, en retour, de donner nos vies pour les autres. Quelle est la cause? Quelle est l'injustice que tu veux réparer? Jusqu'où as-tu faim et soif de justice pour être rassasié? C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Nous allons prier. Alléluia. Ah, Seigneur. Merci pour ta parole. Lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier.